Aujourd'hui, on va passer les 4000 jours en hardcore et pour ce faire, on va faire un énorme terraforming pour notre base. Bon, mais après tous ces magnifiques projets, la foreuse, la sainte foreuse qui a pété tout là, la magnifique foreuse, c'était pas allé la voir, incroyable. La Furnace Room avec l'usine à laver et tout, quel beau projet, on a bien attaffé. En plus avant on avait fait le projet salle des coffres, et bien après avoir fait tous ces projets d'usine, est-ce qu'on reviendrait pas aux fondamentaux? Eh oui, parce que bon, on se fout de ma gueule, on a une salle des coffres, c'est bien et tout, mais la base, bon, la base, c'est joli, on va pas encore faire le château, non, ne vous excitez pas encore. Pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Mais ça va arriver, et avant que ça arrive, vous doutez bien qu'il faut préparer des choses. Et il est l'heure de taffer. On va faire et passer les 4000 jours, même peut-être les 5000 jours. Ce serait incroyable. Le projet va être tellement long qu'il y a moyen qu'on passe les 5000 jours pour ce projet-là. Il y a vraiment moyen. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attaquer l'énorme décoration de la base. Il y a trop de choses qui vont pas. Il faut qu'on clean tout ça. Il faut qu'on clean toute la baie ici. Il faut qu'on clean toute la baie ici. Alors, je sais pas si on va le faire dans le même épisode. On verra. Il y a tout ça à régler. Il faut tout régler. Comme ça, après, on va s'attaquer au châtal que vous attendez tant. Mais avant ça, il faut s'attaquer à ça parce que là, regardez-moi comment c'est catastrophique. Si je vous montre, bah là c'est Minecraft quoi, c'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, vous expliquer, ça va être gigantesque. Ici on va tout retravailler. En gros simplement on a notre colline qui est jolie, ça va être beau. Le but c'est qu'ici il y a un genre de phare, c'est pas vraiment un phare, c'est plutôt un belvédère ici. On aura une belle vue. Là il y aura tout un port ici et pour que ça soit joli il faut que le port il soit énorme, il prenne toute cette place là. Peut-être on retravaillera cette partie là. Le but ça serait aussi de venir caler un phare sans doute au bout. Là il y aura peut-être un bras d'île, peut-être au bout là, un bras de rivage. Et là il y aura sans doute un phare vers ici. Comme ça, en fait, on aura l'entrée de la baie qui sera ici. Regardez, bam, 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 l'entrée de la baie. On aura ensuite port qui sera de ce côté-là. Et en plus, on pourra venir linker la rivière. On pourra la linker à l'entrée de la baie. Comme ça, la rivière sera linkée à l'océan. Ça sera joli. Et voilà. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, je pense, il va falloir qu'on enlève un peu de l'eau ici, là, pour que ce soit propre. Je pense qu'on va enlever toute l'eau ici. Oh putain, la cave. Oh, ça va être horrible. Mais il faut qu'on enlève de l'eau pour qu'on puisse se linker et faire un truc propre entre les deux. Donc déjà, on va travailler sur ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Et à terme, il faudra aussi faire l'autre côté. Mais moi, je sais pas si on va voir le même en même temps déjà. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, s'occuper de ça maintenant. Le nouveau projet. Le projet où, après avoir fait plein d'usines, on va essayer d'avancer la base. Le but, toujours étant d'arriver au château. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, il faut aller attaquer la base. C'est parti. Allons-y.
Regarde-moi cette magnificence de toute beauté. Oh, c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est tellement d'années de time-lapse, enfin, et de creusage, de terraformage, tout ça. Regardez-moi comment c'est magnifique. Je suis trop content parce que là, franchement, ça rend trop bien notre projet de la baie. On avait fait ces montagnes là, vous avez vu? Et là, regardez-moi ça là. Toute cette énorme baie qui a été construite de mes mains. C'est joli. C'est cool. Hein. Bon, voilà, pour vous expliquer le projet, évidemment, donc la baie, le but c'est d'avoir l'évolution donc de notre base de ce côté-là parce que c'était pas très jojo auparavant. Ah, là, ça va être trop joli. Regardez, il y a toute la baie ici, il va y avoir notre terrain là, tout va être propre et tout. Donc, il va falloir mettre l'eau, évidemment. Maintenant, ça c'est la dernière étape. Mais pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire après, ça va être vraiment cool. On va commencer des petits buts, tiens, ça va être pas mal. Donc, en gros, on va faire, sans doute pour nous d'ici demain, on va faire un phare ici, un énorme phare. Voilà, ça va être RP parce que t'as l'océan, tu vois. Et donc je disais oui, on va faire un phare ici, un énorme phare, ça va être la suite. Et ça va être trop cool parce que pour le RP, regardez, il va y avoir un phare qui va être là. Il va y avoir un chemin qui va arpenter notre colline montagne, vous appelez ça comme vous voulez. Ici là, bam bam, le petit pont, hop, il va passer là, le chemin, il va passer ici, sous cette petite arche là, impeccable. Hop, et là, faudra aussi qu'on le fasse, ça peut être pas mal si on le fait juste après aussi. Il faudrait qu'on fasse un petit port ici là. Voilà, un petit truc. Faut savoir que ce côté-là, ça va être un petit peu la baie de plaisance, le port de plaisance, tu vois. Ça va être pas le truc marchandise, ça va être le côté un peu touriste, on peut dire le côté cool, le côté joli. Donc là, on va pas trop avoir trop de zone marchandise, ça sera plus côté RP, on va dire plutôt zone d'arrivée pour les touristes. Et l'autre côté, par contre, à terme, beaucoup plus tard, quand on fera la baie de l'autre côté, ça là-bas, ça sera la baie un peu plus marchandise, on va dire, de l'autre côté. Donc ça va être plutôt de l'autre côté. Là, ça va être plutôt joli ici, et là-bas, ce sera un peu industriel. Pour le RP, évidemment. Et donc voilà, ben, maintenant qu'on a fait tout ça, avant d'aller attaquer les autres bulles, ben, faut attaquer l'eau maintenant, hein, l'eau, ouais. Pour 10 ans, là aussi. Mais par contre, on va mettre l'eau après, ça va être magnifique. Faudra qu'une fois qu'on a mis l'eau, on fasse les profondeurs. On raccorde aussi, parce que vous voyez là, si j'enlève juste le bloc là, ça va pas être très joli. Faut raccorder assez proprement les terras. Pareil de l'autre côté, là c'est très graviesque, alors que si vous regardez dans l'océan c'est très sable-esque. Donc il va falloir qu'on arrive à faire un beau dégradé, un truc pas trop dégueu, quand on va tout raccorder et tout. Donc va falloir qu'on se charge de ça maintenant. Ça va être très long, mais qu'est-ce que ça va être joli, c'est la dernière étape de notre magnifique projet. Incroyable. Voilà, let's go attaquer cette partie finale du terrain, après il faudra faire des bulles. Ah magnifique. Let's go. Pour les gens qui n'ont pas suivi, regardez-moi ce masterclass, ce projet de fou furieux. Oh. Et franchement, c'est pépite. Hein. Après, je crois qu'on a passé plus de quasiment 7-6 heures pour faire tout ça là. Juste remplir l'eau, faire les petits décos sous l'eau, faire les raccords. Ah, ça a été long. Je crois qu'il y a eu 5 heures de mise d'eau. Mais ça en valait le coup. Regardez-moi comment c'est magnifique le projet là. Là, il est vraiment de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Donc là, en théorie, le projet B est terminé. Incroyable. Franchement, en vrai c'est incroyable. Donc en théorie, en tant que terraforming, c'est terminé. Mais on va pas s'arrêter là. Parce qu'il faut quand même un petit peu étoffer cet endroit pour que ce soit joli. Bon, ça aussi, il faudra peut-être mettre de l'éclairage. Ça pourrait être une bonne idée. En vrai, ce qu'on va faire, je pense, pour commencer un petit peu à rendre l'endroit joli, alors je vais pas encore mettre les végétations, les arbres et tout. C'est pas encore d'actu. Faudra qu'on le fasse à un moment donné. Mais quand je le ferai, je pense qu'il faut qu'on le fasse partout, tu vois. Sur les endroits ici, un peu partout là. J'en profitais, je pense, pour mettre de la lumière. Mais ça c'est un peu chiant. Parce qu'en pleine nuit, ça voudrait dire que tu vois tout éclairé en fait. C'est ça qui est un peu chiant avec le fait que les mobs spawn et qu'on veut mettre de la lumière. Mais bon, putain, je verrai. Mais en gros, ce que l'on va faire aujourd'hui pour rendre l'endroit encore plus joli, j'ai bien envie de designer un phare. Dans un style, encore une fois, je sais pas trop comment on va partir, j'avoue, on va le faire en direct live. Mais l'idée serait essayer de faire un truc un peu genre féerique, fantasy, médiéval. Est-ce que ça va respecter ce que j'ai dit là? Fortement pas possible que non. On verra, j'avoue que je vais y aller au feeling. Et on va voir. Et le but serait après de faire un petit pont, ouais, qui aille jusqu'à là-bas, qui aille jusqu'à là. Et déjà, si on fait ça, c'est pas mal. Et ensuite, pourquoi pas essayer de faire un petit ponton, des petits pontons, un petit quai. Tu vois là-bas, un petit quai, un petit... en fait, un petit port vraiment de plaisance. Comme ça, on pourra venir mettre un bateau plus tard. Et ça sera joli. Voilà. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est pas mal. Et ça permettrait déjà d'avoir des petits builds. Parce qu'on a aucun build sur notre base. Et franchement, ça serait pas mal, quoi. Ouais, le phare, il va être trop classe. Donc voilà, mais rendez-vous... Déjà, faut que j'aille le design. Et puis après, on va build ce phare. J'espère que ça va être joli avec le petit chemin là. J'espère que ça va rendre bien. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, ben, let's go, en fait.
Mais après 70 millions d'années. Non, là aussi, en vrai, franchement, ça a été rapide. En 2 heures, c'était fait. Look. Enfin, 2 heures, il a fallu le design quand même, le phare. Mais regardez-moi ce magnifique phare. Oh, trop content. Ça rend bien, je me suis... on a fait pas mal de choses, hein. On s'est inspiré de petits fanarts qu'on a trouvé par-ci par-là. Moi, pour le nouvel an, j'avais été dans un phare et tout. Bah, je me suis inspiré sur les couleurs un peu noires comme ça, c'était joli, j'aimais bien. Et j'ai un peu regardé aussi ce qui s'était fait sur Minecraft. On a piqué une idée, il y avait une idée que j'avais bien aimée sur un phare que j'ai vu sur Pinterest. C'est qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un truc de mangrove là sur une layer comme ça. Donc j'ai repris l'idée et franchement, pas mal, la petite touche de rouge là comme ça là. Pas mal du tout, du tout. Et le phare, bah, je suis trop content quoi. Ça fait un peu... c'est à la fois médiéval, pas trop abusé dans le moderne et un poil fantasy. Regardez, pour ceux qui se rappellent, Primaria S4. Vous vous rappelez des towers qu'on avait fait sur Primaria S4? J'ai récupéré la couronne autour là. Je sais pas, je trouvais ça trop joli. La petite couronne pour ceux qui ont la rêve de Primaria S4. J'ai un peu upgrade, on a mis des beacons encore plus. Plein de trucs. Franchement, trop content avec le petit chemin. Chemin de riche, on n'est pas là pour rigoler ici. Hein. Et regardez, pour une fois, on a fait l'agencement à l'intérieur. C'est rare, hein, on n'a pas fait le build, mais on a fait l'agencement. Ce qui fait que tu peux monter. Bon, faut pas avoir trop mal à la tête, mais tu peux monter. Bon, ça prend une demi-heure, mais on peut y arriver. Hein. Donc t'as 2 layers, tu vois, t'as un premier étage comme ça, tu peux admirer la vue, c'est magnifique. Bon, il y a des champs, c'est un peu dégueulasse pour le moment. Pareil de l'autre côté, là, bon là, c'est l'océan. C'est finalement ce que voit un phare tous les jours, finalement, j'ai envie de vous dire. Et il y a une deuxième layer, je crois aussi, comme ça, un deuxième étage. J'ai pas fait la déco, j'ai juste fait les layers comme ça, avec un escalier qui monte. C'est déjà bien, hein. C'est déjà pas mal, et pareil, oh, c'est beau la vue, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Et ensuite, regardez, hop, allons, dernier étage, évidemment. Là où c'est stylé, on a la vue de fou furieux, regardez-moi ça là. Oh. Oh, la vue elle est belle hein. Là vraiment là tu peux dire attention bateau, attention la coque. Peut-être un peu dans l'abus non? Ah mais moi ça marche. C'est pas mal. Et si je vous montre aussi, on a mis les lights. Alors pour le moment c'est full redstone-esque dégueulasse comme ça. Je vais essayer de design un petit circuit pour que ça tourne vraiment de manière phare. Genre en mode ça fait une lumière qui tourne. Je vais essayer de design ça avec le peu d'espace qu'il y a là, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir faire des compromis et virer certaines lignes de lumière. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Donc je vais essayer de me démerder de design ça dans la semaine et le faire. Et voilà quoi, le petit phare là. Le petit pharounet. Franchement en vrai... Parce que vous en pensez, moi j'aime bien, ça agence pour une fois. C'est le vrai premier build extérieur de notre base. Et ça après ça va être trop cool, voilà quoi. On a une idée d'un petit peu comment on va être les tours. Avec le piqué là-bas comme ça, regardez. Ce qui veut dire quand on va faire un belvédère, peut-être je vous avais dit à un terme on va faire un belvédère ici. Là on va faire un observatoire, et c'est ça, un observatoire là où on mettra toute une salle de map carte en dessous. Parce que j'ai trop envie de faire, j'ai vu des gens faire des map cartes sur l'aventure hardcore. Je trouve ça incroyablement stylé. Et j'ai envie qu'on fasse ça dans des prochains moments. Donc faudra trop qu'on fasse un observatoire avec toute la map carte du monde, ça peut être trop classe. On va y passer des heures juste pour faire ça. Hein. Mais voilà quoi, le début c'est pas mal. Venez, tiens, pour rendre ça encore plus joli, venez on fait le port. À savoir, tiens, le RP, pour les gens qui n'ont pas la rêve du RP, c'est bien parce qu'on le voit en pleine nuit, c'est trop stylé. Mais le RP, c'est que ce côté-là de cette baie, c'est un peu la baie de plaisance, la baie des riches, là où les bateaux viennent s'accoster pour juste venir visiter la ville des riches, voilà. Donc c'est un petit peu la baie, on va dire, clean, là où il n'y a pas grand-chose dégueulasse. Par contre, bien plus tard, vous voyez, hop, la baie qu'on a fait ici, et bien de l'autre côté, il y aura aussi une baie ici. Mais la baie ici sera une baie commerciale, donc tu auras des bateaux, une zone commerciale, des petites grues qui viennent récupérer des items, etc. Un port vraiment très commercial, quoi. Donc voilà quoi, ici ça on fera bien plus tard, pas de suite parce que là aussi il y en a avoir pour beaucoup d'heures de taf, là il y a l'équivalent de 50 heures de taf. Donc plus tard quand on sera motivé on fera aussi la baie ici, comme ça on cleanera l'endroit, c'est dégueulasse là avec la salle des coffres. Et on fera une autre baie commerciale ici, on s'occupera de finir cette rivière qui passe en plein milieu de notre base avec un pont et tout, ça sera joli. Et après tout ça on pourra attaquer le châtel juste à côté là-bas, parce que je veux qu'on ait fait les 2 baies avant d'attaquer le château, comme ça quand on fera le château ça sera trop classe. On va avoir les 2 baies qui rendront bien, peut-être déjà des premiers bulles. Je pense qu'on viendra quand même faire en amont, je pense, le belvédère et l'observatoire dans un épisode prochain. Je pense que ça sera stylé ça. Mais voilà quoi, franchement le projet est fou. Hein. C'est pas grave, bon allez, on va attaquer la baie là.
J'ai une flèche dans l'œil. Aïe mon œil. Aïe. J'ai mal. J'ai une flèche dans l'œil. Excellent et ça, excellent. Bon, en temps et en heure, le jour 3999. Ça fait beaucoup quand même. 1999, on arrive au jour 4000 et le timing est parfait. Hein. On a terminé la baie au jour 3999. Regardez le replay, il tourne encore pour dire. Oh damn. Regardez-moi ça. Enfin, terminé la baie, plutôt le port. On a fait donc, on l'avait vu, hein, tout le phare et tout. Et là, hop, le petit port. Alors, évidemment, il manque des bateaux. Mais ça tombe bien, on va peut-être en faire un juste après parce que la commu est en train de design des bateaux. Donc on verra peut-être qu'on en ajoutera un, juste là, un genre de mini galion, un petit bateau qui va être stylé. Et j'aime bien, faut pas oublier, je l'ai redit, mais zone du port qui est un peu typée, un peu, non pas commercial, mais celle-ci c'est la baie de Plaisance, donc le port de Plaisance. Donc il y aura des bateaux un peu plus pour venir visiter. Et là on a une idée de fou furieux. Je pense que ça va faire revivre des souvenirs. J'ai bien envie, ça va faire kiffer et tout. Ceux qui s'en rappellent, la survie ultra hardcore, on avait fait pareil, une baie, un port un peu en mode maison méditerranéenne. Et je sais pas pourquoi, j'ai trop envie, juste ici là, tu vois là, dans cette zone là, on va virer les champs à terme, faire des maisons méditerranéennes un peu pareil qu'on avait fait sur la survie 1.17. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vais vous montrer, regardez. Voilà, juste là, regardez. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est une map créa. Et on avait fait ça sur la survie 1.17, 1.18, la survie ultra hardcore. On avait fait ça en baie, style méditerranéen. Et j'ai envie, alors pas de prendre un copier-coller parce que ça serait trop facile, j'ai envie de retravailler tout le truc, mais de garder un peu cette idée là, juste pour mettre des maisons à cet endroit là, retravailler tout ça, faire des fondations un peu plus en pierre et tout, avoir des maisons comme ça qui sont tasses l'une sur l'autre. Et ce qui serait stylé, pour le côté un peu nostalgique, vous voyez, ça serait d'avoir, si je vous montre, hop, en spec ce sera mieux, ici des petites maisons, on va essayer de faire un peu des formes un peu moins plates pour qu'il y ait un peu plus de relief, des maisons sur cette zone là, pas très grande, hein, ce serait une zone comme ça où il y aura des maisons un peu méditerranéennes et ça ferait un peu le quartier, tu vois, où tu viens un petit peu visiter la ville, le quartier de Plaisance où il y a des belles maisons, ça fait, t'as envie d'y aller, tu vois ce que je veux dire, c'est le quartier clean, quoi, le quartier qui est cool. Et si on regarde sur la map, ça voudrait dire que tu vois, t'aurais des maisons qui seraient dans ce quartier là. Là derrière c'était prévu, mais ici qui est une zone énorme avec des champs de blé, ça ferait trop joli, et des moulins un peu perdus un peu par-ci par-là. Puis après il y aurait la baie, là il y aurait la zone industrielle. Là je sais pas ce qu'on va faire ici, on verra. Le château au-dessus, franchement, ça peut faire revivre des souvenirs, raviver des maisons là, mais un peu méditerranéennes. Donc voilà, on retravaillera, mais je pense qu'on fera ça, ça sera trop stylé. C'est pour ça que pour le moment c'est un peu dégueulasse là, mais ça sera stylé ça. On a récupéré ce qu'on avait fait là avec le teuf pour faire le truc. C'est vrai que peu de gens utilisent le teuf pour faire des trucs, c'est un peu comme l'andésite, mais un peu plus sale. Ça fait un peu verte. Oh, c'est joli. Vous pensez quoi? Moi j'aime vraiment bien. Ponton en bois, c'est pareil, le birch aussi. Beaucoup de gens utilisent le spruce. Moi j'aime bien le birch pour changer un peu. Et ben c'est trop cool. Franchement, c'est incroyable. Ouais, ça serait la zone un peu touristique, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Franchement, pas mal. Et maintenant, jour 3999, je crois qu'il y a des éclairs. On voit pas, hein. Il fait tout soleil parce que j'ai enlevé la pluie, mais après il pleut, donc ça veut dire que je peux dormir en théorie. Ah ben non, il n'y a plus d'éclairs. Bon, va falloir attendre qu'il fasse nuit. Bah, il faut attendre. Tiens, un petit point stat, tiens, sur le jour 4000 pour ceux que ça intéresse, je l'ai jamais fait, mais tout sur la vidéo, j'ai jamais fait. Jour, temps de jeu, 47 jours de jeu, dont 52 avec juste le open world, donc ça veut dire en pause potentiellement. T'as le time sign since last reset, donc ça veut dire la dernière fois avant que t'aies dormi, ça fait 1h81 qu'on n'a pas dormi. Tiens, je dois être fatigué. Hein. Bon, en temps Minecraft, ça fait combien de jours? Attendez. Ça veut dire que ça fait 5 jours 43 qu'on n'a pas dormi. Bon, quand ils veulent, jour 4000. Ben je crois que c'est l'heure, hein. Je crois qu'on peut dormir là. Let's go, le jour. Moi je me suis fait. Ah non, c'est bon, on peut dormir. Oh, jour 4000. Ouais, le jour 4000. Eh ben GG. 4000 jours. On aura survécu 4000. C'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Hein. GG, c'est aussi grâce à vous. Vous m'avez aidé dans toute cette aventure, vous savez. Acting sur 20. Non mais c'est GG quand même. Bravo à nous, bravo à vous, bravo à moi. Putain, il y a du monde là dans l'eau si je rêve. Non, c'est des reflets, je suis con. GG le jour 4000. On aura fait quand même pas mal de choses. Et ce n'est que le début. Vous voyez vraiment qu'on a terminé l'aventure, mais que nini. On en a encore beaucoup à faire. Bon voilà pour le port. Il va falloir faire la suite maintenant, peut-être le bateau. Peut-être. Mais oui, peut-être. Bon bah c'est pas mal. Là, ce bateau incroyable. Regardez, on a même mis des petits persos là, trop stylé. Bon, petit rappel pour le bateau qui a été fait par la team Tuco et Tonnerre. Et au passage, regarde, on a mis jeux qu'on n'a pas vu, on a mis des mods. On a mis le mode, donc ça c'est le mode pour pouvoir faire. Attends, il s'appelle comment? Les armor stand. Comme ça en fait, tu poses un armor stand, hop, tu peux cliquer et personnaliser, trop bien, incroyable. Et les modes des têtes comme ça, player, oh c'est pas ça, c'est head. Et après tu mets le nom du player, Gold River, et t'as sa tête. Au moins comme ça tu peux faire des petits trucs pour faire des petits skins, c'est pas mal. Regarde, on a mis bon
mission narco. Bon, je sais pas qu'est-ce que là, mais on avait envie de mettre là. Il y a Tonnerre qui escalade. Peut-être pour aller sauver Suko qui est en train de se casser la gueule. Non, voilà, mais GG à Tonnerre et Suko qui ont design le bateau. C'est bien parce que je déteste faire des bateaux et les reproduire, why not? Et en plus, ils ont même fait l'intérieur, c'est magnifique. Donc, j'ai juste reproduit. Ils ont design un bateau, c'est magnifique. Comme ça, au passage, ça peut peut-être motiver des gens s'ils veulent design peut-être des bateaux, d'autres choses que peut-être on pourrait voir dans l'aventure. Moi, je suis chaud. Alors, je veux pas commencer à faire une aventure qu'avec des trucs design par les gens. Mais si de temps en temps, sur des choses qui me désespèrent de faire des bateaux, c'est la chose avec les designs d'armes, même si ça un peu amélioré entre temps, depuis le temps. Mais le design des bateaux en créa et tout, ça m'insupporte. Je supporte pas faire ça. Le refaire en survie, bon, pourquoi pas. Ça rend l'endroit vraiment clean, donc ça me dérange pas. Et voilà, c'est cool. Un premier battle, faudra en mettre d'autres à terme. Un petit ici, un énorme là-bas, des petites barques et tout, c'est pas mal. Mais franchement, c'est exceptionnel. Et pour un début de baie, bon, ça mène à rien par contre, ça c'est un peu bizarre, mais le début de la baie comme ça avec le phare, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le système redstone, faudra le faire. Petit chemin, la petite baie. Les zombies, le batal, le port. Bah, quoi de mieux, hein. La prochaine fois, faudra attaquer ça. Mais faudra faire quand même une usine à bois avant, quand même. Faudra faire des usines à bois. C'est vrai que maintenant que j'ai le truc pour les armor stand, on va en mettre un dans chaque build. Ça va finir par la game, moi je vous le dis. Hein. Ça va être la merde. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Bah, c'est de toute beauté, quoi, cette baie. Je suis content de là où on a. Tout ce qu'on a fait, on a fait vraiment tout ça, là. Tout design, build et tout. Peut-être en 2 semaines max, même pas une semaine max, une semaine et demie. Franchement, c'est trop cool en vrai. Et ça donne du RP, le battle et tout. C'est que le début. Imaginez toute la base et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être beau. Qu'est-ce que ça va être beau. C'est magnifique. Bon, ben enfin, en tout cas, ça avance bien. Quoi, c'est cool. Moi, je suis plutôt content.